Enjeu by Vie+, 3e épisode. On est là pour parler de vos problématiques, pour trouver des solutions avec des conseillers en gestion de patrimoine, des groupements, des juristes, des spécialistes et notre fil rouge, Anne-France Gauthier, directeur commercial de Vie+. Anne-France, bonjour. Bonjour Jean-François. Aujourd'hui, on va parler finances durables et on va regarder le sujet de la finance durable, non pas comme lors de l'épisode précédent avec des juristes et les équipes de Vie+, donc côté assureur, mais côté distributeur, côté conseiller en gestion de patrimoine. Avec nous, le fondateur d'Alchimie Patrimoine, Laurent Erard. Laurent, bonjour. Bonjour. Avec nous également, le président fondateur de Scala Patrimoine, Guillaume Lucchini. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, déjà, on va commencer par parler un peu de vos histoires pour savoir à qui on a affaire et un peu voir le profil de clientèle que vous avez. Laurent, Alchimie Patrimoine, en quelques mots. Cabinet créé début 2019, après une longue carrière dans la banque, et qui aujourd'hui repose sur mes épaules. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Combien de clients à peu près? Une cinquantaine de clients, une dizaine de millions d'actifs. Ok, cinquantaine de clients, plutôt famille? Tout à fait. Ok. Guillaume, Scala Patrimoine? 2014, fiscaliste de formation, on est 18, répartis entre Paris, Marseille et à proximité de Genève pour couvrir l'international. Et puis on fait du conseil en gestion de patrimoine indépendant. Ok. Alors on reviendra sur ce mot-là tout à l'heure parce que je lance tout de suite les ça sent tout de suite. D'accord. Ça sent tout de suite le sujet des rétros, mais on va y venir. Avant, je voudrais qu'on essaie un peu d'avoir votre perception des choses. Vous m'avez dit, Laurent, que dans votre clientèle, il y avait une partie importante de famille. Tout à fait. Qui dit famille dit temporalité relativement longue. Est-ce que, du coup, ces clients-là ont une sensibilité particulière à la finance durable? Alors, une sensibilité... Leur objectif, c'est d'abord, quand même, quand ils nous confient de l'argent, d'en gagner. D'accord? Après que leur argent soit utilisé à des fins qui leur paraissent intéressantes et louables, ils sont d'accord, mais si on ne pose pas la question, ça n'est pas quelque chose qu'ils viennent de prime abord chercher. Donc, pas de demande spontanée. Guillaume Lucchini, le sentiment chez votre clientèle? Je nuancerai un tout petit peu, en tout cas sur notre clientèle. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on prend les familles, très souvent, les ascendants n'ont pas forcément ces réflexions-là. Par contre, sur les générations d'en dessous, c'est pas du tout le cas. Et au contraire, on vient d'abord rechercher un impact, une éthique. En tout cas, on veut faire coïncider finance et autre chose, pas juste rendement. Ok, donc vous évoquez un sujet générationnel. Je reviens vers vous, Laurent. On a désormais des contraintes, des exigences pour recueillir. Est-ce que finalement c'est un plus ou c'est un moins? Parce que votre discours, vous me dites, il n'y a pas de demande naturelle, mais quand on en parle, donc finalement, on a un peu la contrainte d'en parler maintenant. On a très clairement la contrainte d'en parler. La problématique, c'est comment cette contrainte se traduit et se met en œuvre. Or, tout un chacun est naturellement enclin à vouloir, en grossissant le trait, sauver la planète, éviter le travail des enfants. Tout le monde y est sensible et tout le monde va vous répondre oui. Maintenant, comment on le met en œuvre, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Anne-France, ce recueil des exigences qui a changé un peu la donne, c'est une bonne chose? Nous avions, nous, je le crois, anticipé ce mouvement. Alors effectivement, c'est renforcé par le recueil des exigences. Néanmoins, Vie+ est une filière de Suravenir, elle-même compagnie d'assurance d'un groupe qui est le groupe Arkea, qui est entreprise à mission. Sans doute le siège à Brest y est-il pour quelque chose, mais nous on avait déjà cette fibre en tant que banque. Je crois que c'est la première banque à être entreprise à mission. Et puis depuis maintenant 18 mois, nous n'avons dans nos référencements nouveaux que la volonté de prendre en termes d'OPC, uniquement des articles 8 et des articles 9. Donc ça fait longtemps qu'on a sorti les articles 6 parce qu'on souhaite effectivement tendre vers des solutions de finance à durabilité, de préservation, mais pas que de la planète et du climat, RSE, ESG, pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux, parce qu'on est convaincu que si ce ne sont pas les flux financiers qui accompagnent le mouvement, ça risque d'être plus compliqué. Guillaume, le fait d'avoir Laurent, le fait d'avoir un acteur qui ne prend que des 8 et des 9, ça vous simplifie, parce que juste... Est-ce que vous avez le sentiment que les clients ils comprennent quoi que ce soit dans cet univers-là? Si on leur explique pas, ils sont perdus. Déjà, ne serait-ce que... mais la logique, c'est de faire 1, 2, 3. 6, 8, 9, ça parle à personne. On va pas se mentir. Donc, si vous leur expliquez pas, ils ne savent pas du tout, en soi, ce sur quoi ils investissent.
Donc que ce soit des fonds 6, enfin SFDR 6, qui globalement le côté ISR et sauver la planète, c'est pas notre priorité, c'est une chose, mais c'est vrai qu'avoir un acteur avec du 8 et du 9 qui permet d'orienter naturellement les choses à partir du moment où on explique, ça, c'est à mon sens plutôt positif. Guillaume, sur cette question-là, le fait d'avoir une sélection de produits, c'est un point positif? Je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit que le discours aujourd'hui il vient du réglementaire et il est imposé par le réglementaire. C'est bien parce qu'à un moment donné, si on fait pas cet effort côté réglementaire, on se rend compte qu'il n'y a rien qui bouge. Parce que si vous demandez effectivement, comme le rappelle Laurent, à un épargnant s'il est sensible à cette cause, la plupart du temps, il vous dit oui. Donc en fait, les derniers rapports ont mis en exergue le fait que le maillon qui était important de la chaîne, c'est l'intermédiaire financier, qu'il soit banquier, qu'il soit conseiller en gestion de patrimoine, indépendant ou non. Et donc du coup, pour ça, il est nécessaire que cette personne-là soit susceptible d'adresser, entre guillemets, un message. Est-ce que 6, 8, 9, ça parle au client? Très clairement, non. Est-ce que 8 et 9, ça parle plus? Non. Donc la question, c'est toute la pédagogie qu'il doit y avoir sur ce maillon et sur cet intermédiaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on essaye de mettre un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on va normer des fonds, des processus de gestion, avant même d'avoir appliqué de la pédagogie à l'intermédiaire qui est censé effectivement adresser le message. Si l'intermédiaire, il comprend pas ce que c'est que la taxonomie, SFDR et autres, c'est pas en mettant un label que vous changez les choses. Et puis si on va voir les labels justement, et la refonte du label ISR est due au fait que le label aujourd'hui a montré que c'était un premier outil d'aiguillage, puisque à partir du moment où il a été mis en place, on a vu que ça a changé des choses. Donc l'épargnant a utilisé le label comme une espèce de faire-valoir en se disant c'est estampillé, donc je fais confiance. On a vu tout ce qu'il y avait derrière, parce que ça venait valider un processus de gestion, et quelqu'un qui se disait tiens, je vais faire de l'environnement, c'est labellisé, en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait du total dedans et il n'a pas compris le processus de gestion. Mais pourquoi? Parce qu'on lui a pas expliqué. Donc, toute la problématique pour nous, c'est la pédagogie qu'il y a entre le producteur, c'est-à-dire le producteur de produits financiers, le client qui va consommer et l'adéquation entre les besoins et cet outil. Mais c'est le conseil qui est au milieu qui est important dans la brique. Anne-France, vous partagez le sujet de dire que la pédagogie est la clé de tout le système? La pédagogie est la clé de tous les éléments, quels qu'ils soient, même en dehors de la finance ou de l'assurance vie, bien évidemment. La difficulté, mais je rejoins complètement Guillaume là-dessus, c'est que si on prend les labels, il fallait bien commencer quelque part. Donc de toute façon, c'est pas parfait dès l'origine. Néanmoins, nous devons tendre vers quelque chose qui va le mieux. Et pour cela, on a besoin de la pédagogie parce qu'on a aussi besoin de comprendre ce qui n'est pas compris. Nous, c'est notre environnement, c'est notre discours de tous les jours. Néanmoins, quand vous vous exprimez par rapport à des gens un peu comme des médecins quand ils parlent à leurs patients, on voit bien que les gens comprennent pas. Donc il faut effectivement qu'on fasse cet effort-là et que chacun comprenne que on est dans la notion du best effort aussi. C'est-à-dire que on n'a pas abouti aujourd'hui. Et j'étais dans une table ronde il y a un an où je disais dans 5 ans je rigolerai de ce que j'ai dit aujourd'hui, mais j'en suis toujours convaincu. Bien évidemment, on avance tous ensemble. Laurent, best in class, best effort, etc. Donc c'est des notions qui sont assez compliquées. Derrière tout ça, il y a quand même en gestion, quand on est conseiller en gestion de patrimoine et qu'on gère l'allocation d'actifs de ses clients, des sujets de style, comment vous gérez le problème? Aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que on n'a pas déjà, nous, au niveau CGP, toutes les informations. D'accord? On est censé contrôler la qualité de nos émetteurs, de nos promoteurs, etc. Mais on n'a pas les infos. Et aujourd'hui, si on pose les questions aux clients, je dis bien sûr qu'ils seront sensibles à tout cela, mais derrière, pour l'allocation, pour la traduire et savoir réellement si on est dans le cadre de ce que le client, puisque ça rentre dans le cadre de son profil de risque, d'une certaine manière, c'est assimilé à cela, pour le traduire, c'est extrêmement compliqué. Alors nous, on travaille... Là, on est sans doute en train de choisir un outil qui sera en amont, en fait, de la souscription et qui permettra, au-delà de la définition du profil de risque, de faire le profil extra-financier et d'apporter les solutions qui répondent au profil extra-financier. Et d'avoir effectivement les produits qui vont en face, ce qui est pas toujours évident. Les solutions d'investissement qui vont en face. Avec un contrôle. La vraie problématique aujourd'hui, elle est là. Définir le profil extra-financier, c'est une chose. On a aujourd'hui des outils qui peuvent nous permettre de le faire dans les grandes lignes. Selon comment ça se traduit d'un point de vue financier, c'est le vide absolu. Nous, on avait fait la démarche il y a 4 ans là-dessus.
déjà en se disant qu'à un moment donné, effectivement, le sujet ESG allait être au cœur de la discussion. Il s'avérait que quand on a pris toute la base, on est dans un environnement sous contrainte. Parce que quand vous prenez un contrat d'assurance vie, vous êtes déjà contraint finalement au référencement de l'assureur. En fait, on s'est rendu compte que dès que vous mettiez plus de 2 paramètres, on avait fait un algo avec des ingénieurs, etc. En fait, il n'y a plus de fonds qui ressortaient. Donc, en fait, il n'y avait plus d'allocation d'actifs. Et ça, c'était il y a 4 ans. Depuis, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Non, il y en a 2 qui ressortent. Non, je dirais peut-être mais un peu plus. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retombe dans l'effet inverse. C'est qu'un peu quand tout est bio, il n'y a plus rien qui est bio. Vous l'avez vu, à un moment donné, il y a des articles 9 qui ont été déréférencés en 9 en 8. Enfin, c'est hyper compliqué aujourd'hui pour l'épargnant de trouver une solution. Et ceux qui vendent des solutions aujourd'hui, qui sont en capacité de dire « nous, on sait faire », pour moi, c'est des margoulins. Aujourd'hui, c'est impossible. Oui, d'accord. C'est impossible. Et en plus, il y a une chose qui est quand même importante, c'est que l'accès à l'information est compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez accéder à de l'information, vous le payez, ça coûte des fortunes. Aujourd'hui, il y a un cabinet pas en capacité de le faire s'il n'a pas une taille suffisante. Et de l'autre côté, en plus, vous avez même des sociétés qui sont spécialisées pour revendre des données dont elles sont absolument pas propriétaires, parce que finalement, c'est la société de gestion qui leur communique la donnée, et derrière, ces petits opérateurs s'amusent à vous la revendre. Donc, à un moment donné, si vous voulez que le réglementaire il fasse bien son job, il devrait y avoir finalement une donnée qui est en open source, qui permette finalement à tous les intermédiaires financiers d'avoir accès à la même information, la même qualité de l'information pour pouvoir faire ce job. Ça, c'est un message au régulateur. Grosso modo. C'est un peu un message à tout le monde, c'est-à-dire que concrètement, on a mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on va venir finalement embêter le distributeur qui n'a pas forcément les armes, on va venir le contrôler, alors que de l'autre côté, on n'a pas les outils. Anne-France, l'enjeu donc aujourd'hui chez vous, c'est de mettre en place des outils sur ces profils extra-financiers? L'enjeu aujourd'hui, oui, c'est d'essayer d'être dans les mieux-disants là-dessus et de trouver des solutions pour permettre, comme on a notre fil rouge, qui est de simplifier les tâches des CGP, parce qu'il faut leur libérer du temps de conseil, du temps commercial. Donc, c'est de trouver effectivement des solutions qui permettront, une fois de plus, le mieux possible, parce qu'on sait très bien que les choses vont évoluer, mais le mieux possible de répondre à ces nouvelles problématiques. Guillaume, on va terminer cet épisode avec vous. Vous nous avez dit 2 fois le mot indépendant. Je l'ai bien noté. Donc, un mot sur le sujet, ça fait référence à un produit que vous avez lancé avec Viplus. Alors, ça fait référence surtout, pour nous, à un engagement qui est en adéquation avec tout ce qu'on appelle le ESG aujourd'hui. C'est-à-dire l'engagement de la société par rapport à un devoir de conseil, par rapport à un épargnant. Et pour nous, la transparence en termes d'investissement d'impact, elle passe aussi par les frais. Et pour nous, cette notion d'indépendance, elle est importante à partir du moment où on utilise le mot conseil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'épargnant, outre le fait qu'il ne sache pas dans quoi il investisse, il n'est pas forcément au courant de tous les frais qu'il y a aujourd'hui dans l'investissement. Je pense que ça, c'est un sujet dont on parle beaucoup, le sujet des rétrocommissions. C'est un sujet sur lequel l'Europe est en train de travailler avec la France. Il y a beaucoup de débats autour de ça. Et pour nous, finalement, c'est aussi aller au bout du process. C'est-à-dire que je vais dans mon engagement, c'est-à-dire que je vais aiguiller l'argent, mais je vais aussi dire que, à un moment donné, chaque personne et chaque maillon de la chaîne doit gagner de l'argent, doit se rémunérer pour une valeur ajoutée, et que pour nous, il est nécessaire que chacun gagne sa vie finalement sur ses propres honoraires, sur sa propre rémunération. Et aujourd'hui, l'espèce de gloubi-boulga de l'assurance vie avec des rétros dans tous les sens, nous on part du principe que ça devrait arrêter. Okay. Mais ça, c'est mon avis personnel. Alors, je vais faire réagir Anne-France. Est-ce que l'évolution des modèles économiques, ça fait partie des enjeux de la profession? Vaste question qu'on se pose depuis 15 ans. Merci Jean-François. Moi, mon rôle n'est pas d'être le régulateur, mon rôle n'est pas d'être CGP. Mon rôle, c'est de donner à tous les formats de CGP qui cherchent des solutions pour répondre aux attentes de leurs clients, tous les modèles possibles. Donc effectivement, on a créé pour des structures telles que Guillaume un contrat un peu générique, et puis Guillaume pour la structure Scala Patrimoine a un contrat spécifique en clean share parce que eux ne prennent pas de rétrocommission. Néanmoins, pour d'autres, on a d'autres contrats. Moi, ce que je souhaite, c'est au-delà du débat qui est passionnant, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts, est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, etc. Au-delà du débat, c'est que chacun des clients qui sont au bout de la chaîne trouve des solutions. Il faudrait pas non plus qu'on arrive à ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où vous avez toute une masse de clients qui ne sont plus suivis aujourd'hui. Donc moi, j'ai pas à juger des modèles. Je pense que chaque modèle a sa place. Encore faut-il que le client soit informé, tout simplement.
Ok, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous pour ce 3e épisode de Enjeux by Vie+. On se retrouve une prochaine pour le dernier épisode.